Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des policiers spécialisés dans la chasse aux drones et des fouilles approfondies dans les cellules. La prison de Lons-le-Saunier réagit et prend des mesures après la découverte mardi d'un colis contenant une arme à feu et des munitions. Un paquet livré vraisemblablement par drone jusque dans la cour de la prison. Une découverte alarmante selon les mots du syndicat FO Justice. Pour le moment, ni le destinataire ni le motif de cette livraison n'ont été communiqués. Une enquête est en cours. Manifestation des agriculteurs ce matin à Dijon. Des perturbations sont à prévoir et circuler en ville s'annonce délicat dans certains secteurs. À l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs en Côte d'Or, plusieurs exploitants vont se rassembler devant la préfecture et l'Office français de la biodiversité. Conséquence, la circulation des trams et de certains bus sera difficile. Un cortège de tracteurs doit s'élancer à 10h avenue de Langres, un autre de 10h45 du parking du Palais des Sports. 2 blessés dans cet accident impressionnant à Besançon. Une camionnette de livraison a fait une sortie de route, ça s'est passé tôt hier matin à hauteur des Montboucons. À l'intérieur, 2 hommes, ils étaient âgés d'une vingtaine d'années et après un vol plané, ils ont fini leur course entre un terrain vague et un jardin privé. Les secours sont intervenus sur place et les ont pris en charge. Leurs jours ne sont pas en danger. Dans le reste de l'actualité, l'épidémie de grippe pourrait reprendre, notamment chez les enfants. L'alerte hier de Santé publique France, les consultations en ville ont rebondi ces derniers jours. Une tendance particulièrement marquée chez les moins de 15 ans, mais elle reste globalement à la baisse à l'hôpital. Mauvaise nouvelle, si vous cherchez du travail, le marché risque de se tendre encore un peu plus en 2026, alors que la croissance est au ralenti, que la situation budgétaire reste difficile. Le taux de chômage devrait atteindre, voire dépasser les 8% cette année, d'après les prévisions de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Une incertitude politique et économique qui touche aussi bien les ménages que les entreprises. Écoutez l'économiste et directeur adjoint de l'OFCE, Mathieu Plane. Les ménages n'ont jamais mis autant d'argent de côté à travers cette épargne, donc ça montre un sentiment d'insécurité aussi quant à l'avenir. Et puis les entreprises aussi ont plutôt le frein sur les embauches ou l'investissement. Et donc, on voit bien que tant que des perspectives ne se dégagent pas, qui soient plus claires, on risque d'avoir aussi un marché du travail qui ne se porte pas très bien. En plus, si on rajoute le contexte international, une guerre commerciale très sévère, surtout à un moment où les ressources budgétaires sont extrêmement faibles. Et donc, on voit bien qu'il y a assez peu de marge de manœuvre pour l'État aujourd'hui pour venir en secours aux boîtes ou pour, relancer massivement l'emploi. Les jeunes à la recherche de leur premier emploi et les seniors seront les catégories les plus touchées par cette hausse du chômage. Et puis le sport, en biathlon, il n'a pas manqué grand-chose à Lou Jean Monod et au reste des féminines de l'équipe de France. Hier, les Bleus ont terminé au pied du podium à la 4e place sur le relais féminin à Ruppolding en Allemagne. À suivre aujourd'hui le relais masculin. Quentin Fillon-Maillet est aligné aux côtés de Fabien Claude, d'Emilien Jacquelin et d'Éric Perrault. C'est tout pour l'info à suivre, votre météo sur Fréquence Plus.